Bonjour les copains. J'ai pas dit les nains. Nous allons commencer. Nous allons faire une émission aujourd'hui un petit peu particulière parce que ça va être le SEM Flash et aussi le pain cagouille. Je sais pas si vous savez ce que c'est que les cagouilles. Ben vous verrez, je vous expliquerai juste après. Donc la 9e émission du photographe gourmand, le quart d'heure charentais. C'est dans tout de suite. C'est tout de suite. Alors, la 9e émission, on va parler, après la dernière fois, vous savez, l'appareil américain, là, je me suis un peu trompé. Je vais vous montrer, je vais vous présenter aujourd'hui le SEM Flash. Alors, SEM, c'est une marque française qui a tourné surtout dans les années 50. Hein. Et donc, le SEM Flash, c'est un appareil un peu particulier parce que c'est un appareil qui est unique, disons, il n'y en a pas qu'un, mais c'est un appareil qui se... Voilà, vous allez voir, regardez, il est assez spécial. C'est un 6.6 et qui était fait pour la location. Donc vous avez à l'intérieur, vous voyez, l'indication comme quoi, comment il faut s'en servir. Parce que cet appareil, qui est donc un 6.6 avec un flash intégré, eh bien, cet appareil, ce qui est très amusant, c'est qu'il il n'a pas aucun réglage. C'est-à-dire qu'il est tellement simple, il y a juste une seule chose à faire, c'est le brancher sur une prise de courant. Là, je ne sais pas si je vais le brancher parce que je crois que je vais prendre des coups de jus. Mais voilà, vous le branchez, tout simplement. Vous avez juste ici à mettre un film dedans. Donc, c'est un film 120. Vous voyez, les petites pellicules avec le grand trou, comme je vous ai expliqué une des fois. Et donc, vous n'avez qu'une seule ouverture. C'est un 75 mm qui ouvre à 4,5. Donc, vous allez armer l'appareil ici. Il n'y a aucun réglage d'ouverture. Il y a juste à mettre le flash en route et vous allez ici déclencher. Donc, il n'y a pas de vitesse. Il y a juste à faire le réglage de mise au point avec le petit viseur ici. On regarde par-dessus. On fait la mise au point. On va armer l'appareil ici. On branche dans le courant. Et là, après, vous faites votre image. Donc c'était un appareil qui était dans les studios photographiques et il y avait juste à brancher le SEM Flash pour créer des images en moyen format, donc en 120. Donc on pouvait régler quand même 115 ou 120 volts. Et c'était vraiment assez... Donc c'était un appareil qui était en location dans les studios de photographie dans les années 50, 60. Et j'ai retrouvé aussi des publicités qui sont très amusantes. Vous-même chez vous, vous pouvez devenir des photographes reporters, ou même une journée de bonheur avec le SEM Flash. J'adore regardez ces photos, c'est trop rigolo. Le SEM Flash, c'était noté une journée avec une journée, la journée de l'enfant. Photographiez-le dans son cadre de vie. Oh, c'est génial. Et regardez, ça j'adore, une journée de bonheur avec le SEM Flash. Donc, cet appareil-là est un appareil quand même assez particulier parce que, je vous dis, il était loué. C'était pas un appareil que le public pouvait acheter. C'était juste que les professionnels. Donc, vous aviez une rallonge que vous branchiez sur la prise de courant. Et donc, c'était un flash déjà électronique, hein, je dirais, mais à brancher sur le courant. Et donc... voilà, c'est pour ça que celui-ci, alors il vient de la maison du studio de Launay, hein, donc c'est un appareil qu'on a dû louer à des clients. On mettait ici des pellicules dedans, et puis il n'y avait plus qu'à le brancher pour faire des images chez vous. Oui, deuxième partie les petits loups, alors là, je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu particulier. Ça s'appelle un pain cagouille. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la cagouille. Alors, cagouille, ben, c'est un terme charentais qui veut dire escargot. Parce qu'en Charente, on mange beaucoup d'escargots. C'est pour ça qu'on a toujours un quart d'heure de retard. Alors, la cagouille, c'est des petits gris, en fin de compte. Vous savez, qu'on trouve là. Et c'est pour ça, quand ils mouillent, les cagouilles, elles sortent. Hein, vous savez, c'est comme la grenouille. Mais nous, c'est les cagouilles. Donc, la cagouille, alors, vous voyez, là, c'est un pain qui est fait plutôt pour l'apéritif, avec à l'intérieur, si on regarde bien, eh ben, c'est de l'escargot, avec un petit peu de persillade, là. C'est un pain charentais, ça, qui va se déguster à l'apéritif, pourquoi pas. Donc,
Donc vous avez de l'escargot dedans. Alors je peux vous raconter un truc très rigolo. Une fois, on avait invité des collègues, des amis hongrois qui étaient venus ici pour déguster, pour venir manger. Et on leur avait fait des cagouilles, des escargots, carrément, sur le grill, hein, au barbecue. Ils nous avaient regardé comme si on était des extraterrestres, quoi. Mais bon, nous les cagouilles, c'est notre tradition, on mange ça, hein, c'est, voilà. Donc, vous voyez, on a une sorte sorte de pâté, mais c'est du pâté d'escargot. Alors, je vais goûter ça. Je peux vous dire que c'est bon. Oh là 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 là, encore du bonheur. Alors, ça craque, vous pouvez prendre ça, je vous dis, à l'apéritif. On trouve ça à la Belle Fermière à Ruffec, hein, ou à Ruelle. Et ça, vous pouvez accompagner à l'apéritif avec un bon Pignot des Rosiers, là, qui est de Bourg-Charentes, chez mon ami Jean-Pierre, là. Hop, regardez-moi cette couleur. Donc, apéritif, c'est pareil, hein, le Pinot, attention, faut pas en boire de trop, juste ce qu'il faut, au bon moment, et accompagné de choses comme ça qui sont très sympathiques. La cagouille. Alors, il y a aussi, je pourrais vous raconter un petit truc là, rigolo, parce que, vous savez, en Charente, on a notre patois, on a notre parler, hein, mais il y a aussi à Ruffec quelque chose qui s'appelle la bigourne. Alors, je vais vous raconter ce que c'est que la bigourne, ça vaut le coup. Ce Pinot des Rosiers, là, qu'est-ce qu'il est bon. Vaurouillac. Alors, la bigourne, eh ben, c'est un patois ruffecquois. En fin de compte, c'est du patois en verlan. C'est-à-dire que c'est inversé. Alors, je vais vous parler un petit peu la bigourne, mais je pense qu'il doit y avoir à peu près 10 personnes encore qui parlent ce langage. C'était un langage qui avait été inventé à Ruffec dans un quartier, le quartier du Pontreau, pendant la guerre, pour parler pendant l'occupation. Donc, je vais vous parler un petit peu à toi. La niche de pile, la négone de pile, la niche de belle, la de fa. Je sais pas si you understand. Mon ami Donald, à mon avis, no comprendo. No understand. Hein? Donc, c'est du patois en verlan. Avec un peu de pain aux cagouilles et un petit peu de pinot, eh ben, c'est que du bonheur. Et à demain, si vous le voulez. Bien. Ding.